L'Hôtel des Postes de Lyon accompagne les Lyonnais dans leur quotidien depuis près de 90 ans. Découvrez la métamorphose de ce bâtiment emblématique en cœur de ville. Cet hôtel de poste, il faut le resituer, la jeunesse du projet. Dès son élection à la mairie de Lyon, Édouard Herriot, en 1905, caresse de grands projets pour sa ville et entend doter Lyon d'un programme de grandes postes dont la ville était dépourvue jusqu'à présent. La démolition annoncée de l'Hospice de la Charité va permettre à Herriot de réaliser ce vaste programme, qui est un programme d'État, qui n'est pas un programme municipal. L'architecte Michel Rouchepitz se voit confier en 1932 la conception de l'Hôtel des Postes de Lyon. Il est architecte Grand Prix de Rome 1920. Rouchepitz va concevoir tout d'abord un projet très moderniste qui va déplaire au maire de Lyon. Il va redessiner ses façades pour les harmoniser, notamment avec les grandes ordonnances de la place Bellecour et de la place Antonin-Poncet. Rouchepitz conçoit un très vaste quadrilatère à l'échelle d'un îlot de près de 14 000 mètres carrés qui réunit de très nombreuses fonctions postales, mais pas seulement, les postes, les télécommunications, les télégraphes, un hall de tri de près de 4 500 mètres carrés qui est installé au cœur de l'îlot, à l'intérieur de la parcelle. Michel Rouchepitz était très célèbre par la qualité de ses aménagements. C'est l'idée d'une union des arts sous la direction de l'architecte qui se réalise à Lyon à la faveur de ce programme de la Grande Poste. L'ensemble se distingue notamment par la qualité de ses décors, dont le morceau d'honneur revient à Louis Bouquet, le peintre de la fresque du vaste hall d'accueil des services publics. Finalement, le bâtiment nous est parvenu pratiquement dans son état originel, avec très peu de modifications notamment. Et c'est ce qui rend son caractère patrimonial et historique tout à fait important. La genèse de ce projet vient de l'intention du groupe La Poste d'inscrire dans chacune des préfectures régionales un village La Poste. Voilà le départ tout simplement de la réflexion de la restructuration de l'immeuble, car il nous a paru une évidence que cet immeuble devait être le lieu de ce village. Dans ce cadre-là a été posé ensuite, La Poste Immobilier en tant que maître d'ouvrage a entrepris sa réflexion. Elle l'a appréhendée à travers plusieurs axes. Une revalorisation patrimoniale avec le respect d'un patrimoine historique, une restructuration lourde au service des nouveaux usages, une rénovation environnementale. On a vraiment posé un standard très fort en cherchant des labellisations par exemple HQE et BREEAM. Cet immeuble, on ne pouvait pas le dénaturer. Quand on appréhende une œuvre de Rouchepitz, notre responsabilité, c'est de redonner les lettres de noblesse à cet immeuble. J'entends par là la rénovation de la façade, la réfection du parvis, et puis, vous le voyez ici, la création de ce patio, qui est vraiment un cœur végétal en pleine presqu'île de la ville de Lyon. La Poste Immobilier, c'est aussi être un opérateur au sein d'un groupe. Et sa dimension interne est vraiment au service des usages et des utilisateurs. J'en tiens pour preuve le rez-de-chaussée de l'immeuble qui doit répondre aux nouvelles attentes du public et les étages qui doivent être au service d'un immobilier tertiaire, c'est-à-dire des bureaux permettant la collaboration de l'ensemble des collaborateurs du groupe La Poste. Depuis sa construction, l'Hôtel des Postes n'a jamais subi une transformation aussi importante que celle engendrée par le projet Village La Poste. Les travaux se sont portés sur 4 phases différentes pour une durée de 3 ans environ. Cela s'est traduit sur tous les niveaux de plateau tertiaire, leur distribution, la réfection totale du RIE, la réfection de la façade, le parvis, la création d'un patio et le hall d'accueil. Étant situé en plein cœur de ville, donc avec des voisins très proches, mais également avec des occupants sur le site, un bureau de poste en continuité de service ainsi que le centre courrier, le chantier a dû s'adapter à une organisation très particulière, ménageant des horaires de chantier, une logistique particulière autour du bâtiment, ainsi que le déménagement successif des personnes qui travaillaient sur le site. La complexité du chantier a résidé également sur les problématiques du bâtiment, les problématiques techniques que l'on a pu découvrir sur un bâtiment assez ancien. Le projet s'inscrit dans des enjeux environnementaux de par la gestion du chantier, puisque nous étions dans un chantier propre et à faible nuisance. Donc cette démarche se transcrit par un bâtiment devenu intelligent, avec une isolation bien sûr thermique, mais également une gradation de l'éclairage en fonction de la luminosité extérieure. Elle s'inscrit également dans le cadre des certifications environnementales sur l'aménagement extérieur du patio végétalisé accueillant le personnel, mais également des toitures végétalisées où sont installées des ruches pour répondre à la biodiversité sur la presqu'île de Lyon.
si le chantier est une aventure humaine, celle-ci a été particulièrement riche et singulière. Elle nous a demandé de concilier travaux et activités, histoire et actualité, tout en répondant aux nouveaux standards de marché et aux nouveaux modes de travail. Si on fait un bilan de ce projet entamé voilà 4 ans, on a envie de dire aujourd'hui que cet immeuble, il a pu accueillir l'ensemble des ambitions qu'on avait portées dès le départ. Et cela traduit quoi? C'est une très grande modernité. On voit là l'acte fondateur porté par Rouge Spitz au siècle dernier. Et le résultat, c'est un immeuble totalement contemporain. Et cette restructuration va permettre à nouveau à l'immeuble à dialoguer avec la ville, son environnement. Et les Lyonnais vont se réapproprier ce lieu symbolique de la presqu'île de Lyon.